Chers amis Shalom, nous allons aujourd'hui essayer de trouver le lien entre la paracha de Vayeshev et la fête de Hanouka. Il y a plusieurs midrashim qui sont très importants et surtout très intéressants. Le premier nous raconte que lorsque Yosef était esclave chez Potiphar, lorsque Potiphar demandait à Yosef de lui faire chauffer de l'eau, il lui a dit « Emmène-moi un verre d'eau chaude ». Voici que Yosef, au lieu d'aller chauffer de l'eau tiède, voici ce qu'il faisait. Il prenait un verre d'eau tiède et il disait « Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que cette eau va devenir chaude ». Et voici qu'il y avait un miracle. L'eau devenait chaude. Alors Potiphar, au début, lorsqu'il voyait ça, il se disait peut-être que Yosef est un sorcier. Mais par la suite, lorsqu'il entendait toujours que Yosef disait « Hachem, je t'en supplie, fais cette chose-là », et qu'à la fin il y avait un miracle, que ça se passait, à la fin Potiphar a décidé que Yosef n'est pas un sorcier, mais que plutôt il a Hachem avec lui, et c'est pour cela que monsieur Potiphar va décider d'élever en échelon Yosef, et il va le transformer en directeur de tous les esclaves de sa maison. Ça, c'est le premier midrash que nous avons. Maintenant, il est très intéressant. Pourquoi ? Car en fait, il y a une Gemara dans Ta'anit. Là-bas, il nous est enseigné que lorsque quelqu'un a un miracle, il faut qu'il sache que ça lui fait baisser de ses mérites. Et oui, c'est pas si simple que cela d'avoir des miracles. Alors bien sûr, il y a des cas où on ne peut rien faire. Quelqu'un qui est très malade, bien sûr qu'il va demander à Hachem d'avoir un miracle. Mais quelqu'un comme Yosef, pour une histoire de verre d'eau, est-ce qu'il sera chaud, est-ce qu'il ne sera pas chaud ? Yosef, c'est pas normal. Prends ton verre et va le chauffer. Tu n'as pas besoin d'arriver à avoir un miracle pour cela. Surtout que normalement ça t'enlève de tes mérites. Donc pourquoi est-ce que Yosef utilisait des miracles pour pouvoir être un serviteur chez monsieur Potiphar ? Ça, c'est le premier midrash que nous avons. Le second que nous avons, c'est un midrash qui nous raconte que Yaakov Avinu, quand il a fini la paracha de Vaishlach, il a eu très peur. Pourquoi ? Car en fait, il savait, ce que nous avons lu dans la Torah, qu'il va y avoir énormément de force à Esav. Comme il est écrit, il va y avoir 43 psukim, c'est ce qu'on a lu, sur la famille d'Esav, sur la force d'Esav, sur les 2000 ans d'exil que nous vivons maintenant, que Esav en est le maître. Et donc pour Yaakov Avinu, ça faisait très peur. Il ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'il a vu Yosef, comme ça nous raconte le Midrash. Dès qu'il a vu Yosef, alors là, Yaakov s'est calmé. Voici un Midrash qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a vu dans Yosef ? Ça, c'est pas écrit. Et c'est à nous peut-être de découvrir, Be'ezrat Hashem, ce que Yaakov a vu en Yosef, qu'il a vu en lui cette force qu'il peut faire tomber ce Esav. La dernière chose que nous devons savoir, c'est qu'il est écrit dans nos sages que Yosef était le même lorsqu'il était un berger chez son papa, comme tout le monde le sait, Yosef était berger dans sa famille. Et c'était le même lorsqu'il est devenu le sous-roi. En clair, on pourrait penser, c'est avoir de l'humilité. Être un berger, c'est quelqu'un d'humble. Et bien la même chose, quand il était sous-roi, il était humble. Ça, c'est une explication simple. Mais aujourd'hui, on va expliquer ce que nous rapporte le Rav Yecheskel Levinstein. Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. Il commence avec les paroles du Rambam Rabbi Moshe ben Maïmonide, qui nous enseigne la chose suivante. Voici que l'être humain a quelque chose qui est très problématique chez lui. C'est quoi ? C'est que pour lui, son environnement peut décider de sa vie. Ça veut dire quoi ? On veut beaucoup ressembler à ce qu'on voit dans notre environnement. Il y a aujourd'hui des gens qui sont de très grands basketteurs ou de très grands footballeurs et que tout le monde veut leur ressembler. Les gens sont prêts à payer sur des habits de très grandes sommes d'argent juste pour pouvoir payer la chemise d'un certain basketteur ou d'un certain footballeur. En d'autres mots, mettre autant d'argent pour une chemise, si on réfléchit un petit peu, on verra que c'est un petit peu idiot quand même. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce qui s'appelle l'environnement de la personne. La personne regarde cela et il veut ressembler à ce footballeur, à ce basketteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé même par exemple à l'époque d'Avraham Avinu. Tout le monde est allé avec Nimrod. Le seul qu'on peut l'appeler même Eitan, c'est Avraham. Ça veut dire quoi ? Eitan, c'est un rocher. Il était fort. Avraham a ivri. Il a réussi à être d'un côté du monde et tout le reste d'un autre côté.
Mais pour le reste du monde, tout le monde peut vouloir ressembler à son environnement. Maintenant qu'on sait ça, on a une question qu'on doit se poser. Lorsqu'il y a un berger, celui-ci va monter dans les montagnes, et il va rester avec son troupeau pendant des mois et des mois et des mois. Maintenant, on a une question qu'on doit se poser. Après quelques mois, on va aller le voir. Et quand on va le voir, on va se poser une question qui est toute simple. Comment se fait-il que ce monsieur ne commence pas à aller à quatre pattes, comme un mouton? Il devrait faire, par exemple, si c'est une vache même les bruits de la vache, et ainsi de suite. Alors on comprend bien que cette question ne vaut rien du tout. Pourquoi? Car ce monsieur, c'est un être humain, et ces animaux, ce sont des animaux. En d'autres mots, ce sont deux catégories. Il y a ici deux catégories. Le personnage, la personne comprend qu'il ne va pas ressembler à ces animaux. C'est clair, c'est net. On ne va pas apprendre de notre environnement lorsque ce sont des animaux. Donc, ce qui est écrit dans le Rambam, qu'une personne veut ressembler à son entourage, c'est seulement lorsqu'il pense qu'on est dans la même catégorie. Mais quelqu'un qui est avec des moutons, il ne veut pas leur ressembler. Et c'est exactement ce que nous dit le Midrash sur Yosef. On commence avec le dernier Midrash qu'on a rapporté. On a dit que Yosef, il était un berger, et comme il était un berger, il était aussi le sous-roi d'Égypte. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'en fait, Yosef, lorsqu'il était un berger, tout le monde comprend qu'il ne veut pas ressembler à ses moutons. Eh bien, c'est la même chose. Quand il va être chez Potiphar, il ne veut pas ressembler à son entourage. Il comprend qu'il est une autre catégorie des hommes cette fois-ci. Ça veut dire quoi? Reprenons maintenant le premier Midrash. Nous avons un Midrash qui nous raconte que Yosef prend un verre d'eau et qu'il demande à Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que ce verre d'eau va devenir chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait Yosef, pour pouvoir comprendre qu'il ne ressemble pas à son entourage, et donc que comme ça il ne veut pas leur ressembler, il va devoir toujours se rappeler que c'est le fils d'Hachem, et donc toujours lui parler, toujours être avec lui, toujours sentir sa présence. Alors c'est vrai qu'à cause de cela, ou plutôt grâce à cela, il va même demander à Hachem de transformer ce verre d'eau tiède en chaud, mais quand même. Ça prouve que Yosef, il vivait 24 heures sur 24 avec Hachem. Parce qu'il a compris que c'est la seule solution pour lui de pouvoir tenir contre son environnement, contre son entourage. Ne pas ressembler à son entourage. Et c'est comme ça que Yosef a aussi tenu envers cette femme de Potiphar. Elle est venue, elle lui a proposé. Si Yosef voulait ressembler à son entourage, l'Égypte, il est écrit que c'est l'endroit où il y avait le plus d'impureté. Et donc c'est clair que Yosef, en ressemblant à son entourage, il serait tombé avec cette dame-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit non, moi j'ai ma catégorie à moi et eux ils ont leur catégorie à eux. Donc je ne vais pas être avec cette femme. C'est clair, c'est net. Je vais tenir le coup. Entre guillemets, juste pour qu'on comprenne la chose, pour moi cette femme-là c'est comme un mouton. Je ne veux pas aller à quatre pattes. Quand j'étais berger, j'ai pas voulu ressembler à mes moutons. Eh bien c'est la même chose. Je ne veux pas aller avec cette dame-là. C'est vrai que c'est une phrase un peu difficile, mais vous avez compris ce qu'on veut dire par là. Maintenant qu'on sait ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a vu Esav. Il a eu très peur. 2000 ans d'exil, c'est énorme. Comment est-ce que mes enfants, comme ça Yaakov a pensé, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir tenir dans cet exil? C'est tellement difficile. Esav arrive avec des forces très fortes. Il vient, il nous montre toutes les envies interdites qu'il y a dans ce monde-ci. La vérité, ça vient d'Esav. C'est vraiment Esav qui va donner toute cette force impure au monde d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vont tenir? Et là, Yaakov a vu Yosef. Quand il a vu Yosef, il a vu que Yosef, en fait, a vécu en Égypte, dans l'endroit où il y avait le plus d'impureté, dans l'endroit où la femme de Potiphar est venue et lui a proposé, jour après jour, de faire une faute avec elle. Et quand même, Yosef a réussi à tenir. Quand il a vu ça, Yaakov, il a dit, c'est bon. Je sais que mes enfants vont tenir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est écrit par la suite.
lorsqu'il va y avoir la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu va prendre le cercueil de Yosef, ils vont arriver devant la mer. Quand ils vont arriver devant la mer, alors là il est écrit que la mer était fermée, elle ne voulait pas s'ouvrir. Alors, lorsqu'elle a vu le cercueil de Yosef, alors là elle s'est ouverte. Et c'est écrit noir sur blanc dans le verset. Vayanos, elle s'est même enfuie. Où est-ce qu'on a trouvé ce verset? On l'a trouvé chez Yosef. Le même mot, Vayanos, lui aussi s'est enfui. Mais en fait, ça commence comme ça. Yosef qui a réussi à s'enfuir de cette femme-là, hein, du fait qu'il a compris qu'elle n'est pas dans la même catégorie que lui. Alors maintenant, quand le peuple d'Israël arrive devant la mer, à la sortie d'Égypte, voici que la mer dit, pourquoi est-ce que je vais ouvrir mes portes? Ce peuple-là, des Hébreux, ont énormément de fautes en eux, surtout l'idolâtrie. Donc je ne suis pas d'accord. Vous me demandez d'ouvrir, mais je n'ai pas envie d'ouvrir les portes. Mais lorsqu'elle a vu le cercueil de Yosef, elle a compris qu'en fait ce peuple-là, c'est vrai que peut-être il est tombé, mais il n'est pas tombé complètement. Et surtout, il a cette force de pouvoir ressembler à Yosef. Et bien Ezrat Hashem, c'est ce qui va se passer par les générations futures. Et c'est pour cela que la mer s'est ouverte. De là, nous comprenons que nous avons aujourd'hui la force de pouvoir tenir dans cet exil. Cette force, elle nous provient de Yosef. Même lorsque tout notre entourage, des fois, font des choses que pour nous-mêmes, c'est pas vraiment d'après la halakha. Alors il faut quand même tenir. Il faut tenir dans cette situation, même si elle n'est pas facile. Nous avons les forces, nous avons les gènes spirituels de Yosef. Les gènes de Yosef sont dans les gènes de tous les juifs et les juives qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Il faut le savoir. Nous pouvons y arriver. Et maintenant, nous arrivons à Hanouka. Lorsqu'on arrive à Hanouka, il y a une petite famille, peut-être même la seule ou une des seules du peuple d'Israël, qui n'était pas d'accord de devenir comme les Grecs, de ressembler aux Grecs. Et oui, la majorité du peuple juif, même 51%, ont décidé d'être des mithyavnim, des gens qui vont ressembler aux Grecs, qui vont aller avec la tarbout, avec ce que les Grecs ont donné, les Jeux Olympiques, toutes ces choses-là qui viennent des Grecs, voici que les Juifs ont été attrapés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile, il y a un environnement, il y a un entourage, et on veut ressembler à notre entourage. Mais voilà qu'il y a quelques personnes, une famille, qui vont dire non, nous on veut aller avec Hachem. Nous avons notre catégorie à nous, notre catégorie d'enfants d'Hachem. Nous ne ressemblons pas aux Grecs. Nous avons une force que personne n'a. Nous avons la Neshama en nous. Nous sommes les enfants d'Hachem. Est-ce que nous allons ressembler aux Grecs? Est-ce qu'on va être assimilés comme les Grecs? Ou comme plutôt nos amis qui sont tombés dans cela, qui se sont assimilés? Nos amis juifs et juives? C'est pas possible. Et donc cette famille, alors que c'est un véritable suicide, vont aller et vont combattre les Grecs. Ils vont dire, cette Torah c'est la nôtre, cette vie c'est la nôtre, cette catégorie de juifs c'est à nous, et donc nous allons combattre ces Grecs. Et Hachem les a aidés. Quand vous voulez faire du bien, quand vous voulez rester avec votre catégorie à vous de juifs, alors Hachem va vous aider. C'est ce qu'il a fait à Yosef. Il a aidé énormément, jusqu'à ce que Yosef est devenu même le sous-roi d'Égypte. Donc nous voyons de cela, que la fête de Hanouka, c'est cette force-là. C'est cette force qui nous dit, il y a le peuple juif d'un côté, et il y a tout le reste du monde de l'autre. C'est pas facile, c'est pas sympathique d'entendre cela. Pourquoi? Car d'un autre côté, on vit dans cette société, on vit dans ce monde, on est avec un entourage, et des fois cet entourage n'est même pas juif. Et donc il vient un petit peu avec des principes qui ne nous ressemblent pas. Mais il faut quand même tenir le coup. C'est ça en fait, les bougies de Hanouka. Une petite bougie, elle aurait pu s'éteindre. Hein. Même pas obligé que ça reste un jour. Tout le monde dit elle devait rester un jour. Vous savez, des fois qu'il y a des bougies qui s'éteignent même après quelques heures. Hein. Et voilà que cette bougie est restée. Cette bougie est restée un jour, 2 jours, jusqu'à arriver même jusqu'à 8 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit peuple, même s'il est tout seul, même s'il est dans sa catégorie à lui, voilà qu'il va continuer.
Voilà qu'il va avancer. Voilà qu'il ne va pas avoir peur de rester avec Hachem, d'être sous la tutelle d'Hachem, de faire les mitzvot, d'étudier la Torah. Et même si des fois, il y en a qui se moquent de nous. Comme on le dit à la Nissim, on dit là-bas, Zedim beyad oske toratecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Grecs étaient des moqueurs. Ils se moquaient du peuple d'Israël. Les Grecs, c'est pas Hitler, c'est pas Haman. Ils n'ont pas voulu tuer tout le peuple d'Israël. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est pourquoi aller d'après cette Torah? Pourquoi être des gens anciens, de l'ancienne génération? Il n'y a pas besoin de mettre le tzitzit, il n'y a pas besoin de mettre les tefilines, il n'y a pas besoin même de lire la Torah. Arrêtez, on avance, la civilisation. Il faut avancer un petit peu. Regardez les Jeux Olympiques, regardez les choses intéressantes un petit peu. Mais voilà que ces moqueurs-là, qui étaient d'ailleurs les plus forts, c'était l'Empire grec. Voilà qu'Hachem a fait en sorte qu'une petite famille va réussir à les faire tomber. Et donc nous devons comprendre de cela. Que même lorsqu'il y a des moqueurs qui viennent et qui nous disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu racontes là, de nous parler de la tfila, ou de la Torah, ou des mitzvot. Tu arrêtes là, tu n'es pas devenu le rabbin là, ça suffit. » C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Car l'être humain regarde son environnement. Il regarde son entourage, il le regarde énormément. Mais il a la force de pouvoir tenir. D'où est-ce qu'il a cette force? De Yosef. Et donc il faut réussir, il faut avancer, même si c'est pas facile. Il faut continuer à faire des mitzvot. Et c'est ce Hanouka qui va nous donner la force jusqu'à l'année prochaine en fait. C'est de ce Hanouka-là que nous allons prendre les forces. C'est pas pour rien que c'était 8 jours. Chaque jour, c'est pour un jour de l'année qui va suivre. Lorsqu'on va allumer la deuxième bougie, maintenant c'est tous les lundis, de toute l'année par exemple, on va pouvoir tenir envers ces moqueurs, contre ces moqueurs. C'est grâce à cette bougie, le fait qu'on va regarder cette lumière, le fait qu'on va s'imprégner de cette lumière, c'est ça qui va nous donner la force de pouvoir tenir un an entier. Alors à nous Be'ezrat Hashem, de bien apprendre cette paracha de Vayeshev, au moment où je vous parle, c'est vraiment quelques 48 heures de Shabbat Vayeshev, et aussi à nous de prendre sur nous pour Hanouka, de prendre cette lumière, de l'imprégner en nous, et que Be'ezrat Hashem, rapidement, vienne le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.